Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet et que vous êtes prêts pour ce mois d'août. Alors moi je vous retrouve avec mon rhume et puis comme je disais aux autres signes, avec aussi une sortie d'hospitalisation. Mes énergies sont très en yo-yo en ce moment, mais je suis tellement ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous des énergies mensuelles, que vraiment c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors nous allons voir le dernier signe que j'enregistre pour le mois d'août, ce sont les scorpions et ascendant scorpion. Voilà, cette vidéo, elle est pour vous les amis. Allez, eh bien je vous remercie également pour vos likes, vos abonnements et puis pour la confiance que vous me faites pour les consultations. Alors sachez qu'il reste des places pour début août, mais que Mail Énergie sera fermée à partir du 15 jusqu'à la fin août. Voilà, et le lien de mon site est dans la description. Ceci étant dit, c'est parti les amis, je vais voir pour vous, avec l'aide de mon guide bien sûr, je vais voir pour vous quelles sont les énergies qui sont soutenantes, qui vont vous traverser tout ce mois. Hop, et nous avons, allons-y, méditation. Waouh, qu'elle est belle! Je crois que je n'avais jamais sorti cette carte encore. Eh bien écoutez, c'est vraiment une carte qui parle de repos. Bon bah ça tombe bien, c'est le mois d'août. Vous allez pouvoir en profiter. Alors c'est étonnant, alors c'est vraiment peut-être anecdotique ce que je dis, mais mon guide me montre ça. Donc il y a certains scorpions qui vont fuir la chaleur. Il y en a peut-être qui vont aimer aller au soleil, il n'y a pas de souci, mais il y en a certains d'entre vous, là, je ne sais pas pourquoi, ils me partagent ça, ils me partagent cet hiver qui est là. Il y en a certains d'entre vous qui vont fuir la chaleur. Ça peut être peut-être partir à la montagne plutôt, parce qu'on a vraiment la montagne là-haut. Il y a des gens qui veulent fuir la chaleur. Alors bon, nous au mois de juillet, c'est pas vraiment la chaleur qu'on a vue, mais ça peut indiquer du coup qu'au mois d'août, il y aura plus de pics de chaleur ou plus de chaleur, et que certains d'entre vous vont fuir un petit peu... vont aller fuir dans les montagnes pour avoir un petit peu de fraîcheur. C'est une possibilité, vraiment, ça c'est étonnant parce que il m'en parle ici. En tout cas, repos, besoin de se ressourcer, et le maître mot pour vous, amis scorpions, il y a vraiment ici l'idée, il y a des scorpions qui sont épuisés, vraiment, j'ai ça dans mon corps là. Waouh, il y a des scorpions épuisés qui ont besoin de dormir, de beaucoup dormir. Il y a l'idée aussi d'être en famille, bien sûr, il y a l'idée des... Oui, ça me montre un peu comme si c'était Noël. Mais il y a des personnes ici qui vont fêter des événements ou des anniversaires, ou qui vont s'offrir des cadeaux. Il y a des choses un petit peu joyeuses ici, douces, en famille. On cherche quelque chose de très familial. Il y a des regroupements. On a envie peut-être de beaucoup jouer avec les enfants, de se ressourcer. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est tout simplement le maître mot, se reposer. Voilà ce qu'elle indique, cette carte. Oui, ok. Alors, oui, il y a des scorpions ici qui prennent également soin d'eux. Il y a l'idée de prendre soin de sa personne. Je ne sais pas pourquoi. Mon guide me montre les cheveux ici. Alors, il y en a peut-être que il y a ceux qui vont se chouchouter, prendre soin. Il me montre la peau, comme si on se faisait un soin de peau, un soin du visage. On s'occupe de ses cheveux. Voilà. Mon guide me montre ça. Il y a parmi vous des personnes qui vont particulièrement faire attention de prendre soin d'eux, peut-être pour se sentir bien en forme pour la rentrée. Mais ça passe par le soin du corps et par des choses qui sont apaisantes, qui nous font du bien, qui nous ressourcent. Il y a l'idée vraiment de se reposer ici, de reposer le corps ou de faire du bien à son corps. Voilà, il y a des scorpions aussi qui peut-être ont eu des petits soucis de santé, ou ont été fatigués, ou ont eu le Covid, parce qu'il paraît que le Covid, il paraît, je l'ai eu le mois dernier, mais ont le Covid, et donc du coup mettre du temps à se remettre aussi. Donc il y a cette idée-là de mettre du temps pour récupérer. On récupère. Mais voilà, sur le mois d'août, c'est un mois qui est vraiment timé tranquillement ici. Vous allez peut-être tout simplement vous occuper de votre chez vous. Il y a vraiment l'idée de la maison. Il y a des gens, oui, il y a des scorpions qui s'occupent tout simplement de réaménager la maison. Il y a l'idée d'être bien chez soi.
hein, d'être, que ce soit accueillant, que ce soit accueillant pour la famille, les amis. Il y a l'idée de recevoir, mais beaucoup chez soi. L'idée, les gens viennent à moi. Hein, et j'ai envie de les accueillir, c'est cocoon, c'est beau, les gens ont envie de venir. Il y a cette notion-là. Et pour ceux qui partent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lot pour d'autres signes. Et vous avez vraiment la montagne pour le coup. Bon, ça ne vous empêchera pas d'aller à la plage pour ceux qui le souhaitent. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de se ressourcer, de s'oxygéner, de reprendre des couleurs, de reprendre du souffle. Hein. Il y a des scorpions essoufflés hein, qui sont ici et qui regardent cette vidéo. Hein. Il y en a qui sont vraiment fatigués. Hein. Ou qui arrivent en bout de souffle parce que par exemple vous avez eu les vacances que fin août et ouais, ça commence à tirer un petit peu. Hein. Ok, on lâche ici, on lâche sur les responsabilités, on laisse un petit peu de côté, oui on n'a pas envie de s'occuper des responsabilités sur ce mois, hein, clairement, et puis même si vous travaillez, et il y a quelque chose qui me fait dire que vous allez en faire le moins possible, hein, le minimum, strict minimum pour le mois d'août les amis scorpions, parce qu'il n'y aura pas l'énergie pour en faire plus. Hein. Ok, alors il y a aussi dans méditation, mon guide me dit qu'il y a de la réflexion. Il y a des scorpions qui vont se poser des questions, qui vont réfléchir à leur situation. Le mois d'août, peut-être pour vous, sera un mois de bilan ou un mois de réflexion pour la suite. Vous allez prendre le temps d'être avec vos pensées, avec vos questionnements, à vous poser certaines questions, peut-être pour votre avenir ou pour ce que vous êtes en train de vivre ou les situations que vous vivez actuellement, tout simplement. Hein. Vous allez être plus dans vos pensées sur ce mois. Ok. Oui, alors mon guide me montre mais et il me dit vous allez avoir des mais dans la tête, M-A-I-S. Hein. C'est-à-dire que pour certains, vous allez remettre en question des situations qui existent et vous allez, alors ça peut aller de la petite remise en question sur un petit domaine de votre vie jusqu'à quelque chose de vraiment important. Je ne peux pas le mesurer dans votre vie personnelle, il faudrait que ce soit un tirage personnalisé pour ça, mais il y a à votre mesure des remises en question, des mais qui apparaissent dans votre tête et que vous allez avoir besoin d'y réfléchir et de vous connecter à ça. Il y a des mais. Vous allez réfléchir à certaines choses et vous dire oui mais, en fait, il y a des oui mais en fait ça me convient peut-être pas. Donc il y a des réflexions qui sont vraiment présentes sur ce mois et qui et vous allez avoir l'espace et la possibilité de vous connecter à ça et peut-être de remettre en question certaines situations. Il y a quelque chose qui dit oui mais ici. Hein. Oui mais non. Mon guide me dit oui mais non. Voilà, il y avait des oui qui ont été donnés, mais là en fait non. Ça peut-être que ça passe plus. Hein. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec d'autres cartes là pour vous. C'est quoi ce oui mais non là? Ça attise ma curiosité. Allons-y. Le cercle cristallin. Waouh, qu'est-ce que c'est apaisant. On a du cristal de roche ici. Bon, alors ça c'est très énergétique, c'est très thérapeutique. On est dans le spirituel, hein. Il y a vraiment la notion de spiritualité ici pour certains scorpions. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont être tout simplement dans les soins énergétiques, le ressourcement par les pierres, la lithothérapie. Bon, il y a ce côté-là. Et en dehors de ce côté-là, on est dans les choses deviennent plus claires. Le cristal de roche, il éclaircit les situations. La connexion est plus limpide et plus claire. On a besoin de clarté ici. Hein, vous avez des besoins de clarté, des besoins de comprendre une situation que vous vivez, un domaine de votre vie. Bon, cette clarté, elle vous est apportée, elle est vraiment favorisée ici. Hein, elle est même demandée. Hein, et il y a possibilité effectivement de vous apporter de la clarté. Alors, je suis pas certaine que ce soit avec l'entourage, j'ai l'impression que c'est vraiment vous-même où vous vous posez les bonnes questions et vous vous apportez peut-être la clarté nécessaire à votre évolution. Hein, le cercle cristallin, c'est que vous êtes au cœur, vous êtes au milieu, vous êtes au centre de vos pensées. Hein. C'est vraiment pour vous-même tout ça. Hein. C'est vous au milieu de votre vie et où est-ce que vous en êtes? C'est peut être vous au milieu de votre
couple, au milieu de vos relations, au milieu d'une situation. Où est-ce que vous en êtes et de vous apporter toute la clarté nécessaire, toute la réflexion nécessaire que vous demande cette situation qui dit oui, mais peut-être non maintenant. Hein. Donc voilà, vous allez vraiment peser le pour et le contre ici et vous apporter la clarté dont vous avez besoin. Et ça peut vraiment être aussi du côté sentimental. Hein. Je crois que ça parle aussi un petit peu du côté sentimental pour certains. Ok, c'est vraiment très très intéressant ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La citrine. Waouh, vous avez vu ces couleurs là, mais c'est magnifique. Alors la citrine, il y a un autre groupe qui l'a eu dans un autre contexte. Bon, on a quelque chose ici sur sa place dans le monde, au niveau du chakra, du plexus solaire. Voilà, c'est quelque chose qui... C'est un grand soleil, c'est une énergie qui... Il y a comme une étape à faire ici, hein. Il y a comme à se poser des questions pour retrouver de l'énergie, pour trouver sa place dans le monde. Hein. Cette carte, elle pulse l'énergie, elle permet de se recentrer sur sa place avec les autres, sur sa façon de collaborer avec les autres. Et c'est un grand soleil ici qui est proposé. Mais ce soleil, il arrive ici au milieu de la carte seulement. On a énormément de violet et puis le jaune là qu'on a ici, il est là, au niveau de la tête. Donc c'est cérébral tout ça. On est plutôt dans tout ce qui est intériorisé, dans tout ce qui est à penser, à méditer, à réfléchir, mais vraiment vous remettez beaucoup de choses en question les amis, hein. Il y a des scorpions ici, le mois d'août ça va être la grande remise en question, hein. Pour d'autres ça va être sur un petit domaine de la vie, certains questionnements, ou peut-être la rentrée qui arrive, on se remet en question, etc. Mais voilà, on est dans la réflexion de tout ça. On est dans la réflexion aussi beaucoup, peut-être on se pose des questions, peut-être par rapport à son couple, peut-être par rapport à des amis. Voilà, ça n'empêche pas d'être disponible au monde, hein, mais par petites doses. Hein. On est disponible par petites doses avec les autres et on a besoin de souffler, on a besoin d'éclaircir ses pensées, on a besoin de beaucoup de clarté pour pouvoir offrir au monde son énergie et pour pouvoir... être mieux en phase avec sa place dans le monde. Voilà ce que proposent ces cartes pour vous les amis, hein. Amis Scorpions, c'est vraiment assez intéressant et c'est aussi, voilà, alors mon guide me montre ça, il me montre la couleur vraiment jaune ici et on la retrouve dans le foyer. Donc c'est quand même votre énergie, vous allez la donner dans votre foyer, hein, pour le mois d'août. Vous allez vraiment... vous voyez, vous êtes en état de méditation, certains sont fatigués, il y a comme l'idée de resserrer un petit peu la dépense d'énergie que vous faites et de la sélectionner. Et vous sélectionnez votre chez vous, votre foyer, votre entourage proche, hein, et c'est là que vous donnez de l'énergie. Vous voulez que ce soit chaleureux. Il y a un joli shift entre l'hiver qui était ici, l'envie de souffler, de se reposer, d'être à la montagne, etc. et la chaleur qui règne dans le foyer. Il y a une envie de chaleur au foyer, de relations qui sont douces et chaleureuses avec l'entourage proche, les amis, la famille. Voilà, on a besoin beaucoup de se sentir bien entouré. Alors vous voyez, il y a quand même un joli cercle, hein, le cercle cristallin, mais ce dont on s'entoure, on veut s'entourer de clarté ici, donc on veut s'entourer de personnes avec qui on est connecté, avec qui on se sent bien. Donc voilà, c'est une belle carte. Ça fait penser à Noël, parce qu'à Noël c'est très familial et on s'entoure des personnes et on est en petit cercle, en petit comité, il fait froid dehors, on se réchauffe tous au coin du feu là. Bon bah c'est un petit peu cette idée-là, mais pour le mois d'août, hein. C'est assez particulier. Mais dans l'idée, c'est ça, vous aurez compris que l'idée c'est de recentrer son énergie autour de son foyer, de ses enfants, des vacances si on en a, de clarifier certaines situations qui ne nous conviennent peut-être plus, on n'a pas tout à fait l'énergie pour être dans l'action, beaucoup dans l'action pour ce mois-ci, mais par contre les questionnements et les remises en question, elles seront d'actualité et c'est un bon mois pour le faire et vous êtes soutenus pour ça les amis. Allez, je vais aller voir du côté sentimental. Une carte pour le côté sentimental, même si du coup on l'a abordé un petit peu, hein, dans les couples déjà existants. Ça peut être l'occasion de mettre de la clarté dans certaines situations. Ça peut être l'occasion de discuter, d'être en belle connexion avec l'autre, de se sentir connecté, de refaire des choses ensemble, d'être en tout petit comité, hein, donc le couple est privilégié là, hein.
Attention aussi dans l'extrême de cette carte, le point de vigilance ici qui peut être apporté, c'est peut-être avoir besoin de clarifier une situation avec le compagnon ou la compagne pour que ça fonctionne bien par contre. Hein. Il y a ce petit bémol ici quand même. Hein. Ça peut être faire des choses à deux, aller faire du spa à deux. Il y a vraiment l'idée de repos. Allez, au niveau amoureux, s'il te plaît, guide. Yop, ça sera celle-là. Yes, on a coup de foudre. Excellent. Bon, on a coup de foudre et avec celle-ci, hein, on a quand même l'énergie du feu. Donc, elle y est, cette carte. Hein. Il y a des coups de foudre ici. Alors, pour les scorpions qui recherchent... Ah ouais, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf parce que mon guide me montre à la fois le côté neige, froid, et le côté feu ici qui est représenté ici voilà par cette carte. Donc c'est très clivant hein, comme message, et en même temps au niveau purement amoureux, et là on est sur les nouvelles rencontres, celles-ci elles se font écho. Et alors c'est très rigolo parce que mon guide me montre les cheveux du petit de notre petit chérubin là hein, et qui est de la même couleur, et on a vraiment le coup de foudre avec une personne. C'est le coup de foudre cérébral, si je peux dire comme ça. Non, mais c'est vraiment, c'est la communication qui va faire qu'on... C'est les échanges, c'est la clarté de communication, c'est la connexion de communication avec cette personne qui va vous faire craquer complètement hein, sur le mois d'août pour les nouvelles rencontres. Hein. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, ça peut être un regain amoureux, refaire des choses ensemble. Il y a le côté cérébral, culture, il y a tout le côté intellectuel qui est présent et qui met le feu hein, et qui provoque de la passion. Hein. Vraiment, on se rejoint sur ces domaines-là, la culture, etc. On se rejoint sur des domaines très très intellectuels hein, finalement, mais ça match à ces endroits-là pour vous les amis. Hein, où ça peut vraiment être le début d'une belle rencontre pour vous. Bon bah écoutez, hein, je vous le souhaite, hein, en tout cas, vous allez demander si vous faites une belle rencontre ou si si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois, vous allez demander de la clarté. Vous allez vous mettre, et ça c'est génial, vous allez vous mettre au centre de vos besoins, au centre de la connexion, c'est-à-dire que vous allez exiger, j'ai presque envie de dire, de la transparence. Vous allez exiger que ce soit clair, que les choses soient claires, pas de prise de tête, pas d'ambiguïté. Vous voulez de la chaleur humaine et vous voulez quelque chose qui, au niveau intellectuel, match. Voilà ce que peuvent dire ces cartes hein, au niveau amoureux. Allez, je vais vous tirer la carte conseil, le conseil que mon guide peut vous donner pour vivre ce mois au mieux. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire à nos amis scorpions? Tadam! On a... Ça, c'est génial. Alors, c'était oui, mais non. J'adore, c'est excellent, ça me fait vraiment beaucoup rire. Oui, mais non. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les remises en question. Mon guide me dit, faites attention à votre non quand il arrive. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on vous dit, il y a des situations, oui jusqu'à présent, mais bah non. Bah non, faites attention aux noms qui arrivent sur le mois d'août, des situations qui exigent que vous les remettiez en question et qui pour vous ne sont plus ok. Le conseil qui vous est donné, c'est sachez mettre des limites, sachez dire non, sachez mettre fin à une situation ou en tout cas exprimer une limite pour laquelle vous avez médité dessus et qui est apparue hein, pour vous, parce que vous aurez fait le bilan sur ce mois quand même hein, de votre situation. Donc n'hésitez pas à verbaliser ou en tout cas à exprimer ce nom qui est apparu et que vous manifestez sur ce mois. Ça peut être que positif pour vous hein. Vraiment. Bon bah écoutez les amis, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août hein. De mon côté je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye.